السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले 23 मार्च का दिन था. 2 jours auparavant, nous étions le 23 mars. Le 23 mars est une date qui est commémorée comme la journée du Messie premier alayhi salam au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Ce fut ce jour-là que le Messie premier alayhi salam avait accepté la première allégeance. Par la grâce d'Allah, on organise des conférences au sein de la Jamaat ce jour-là, des conférences sur les thèmes de la déclaration du Messie premier alayhi salam, sur l'importance de son avènement eu égard aux exigences de l'époque, sur les prophéties du saint prophète Mohammed à son sujet et sur différents aspects de la biographie du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a évoqué l'importance de son avènement eu égard aux exigences de l'époque. Il déclare: Dieu a accordé de grandes grâces à notre époque et il a fait montre d'un sens de l'honneur à l'égard de l'islam et à l'égard de notre religion et du saint prophète Mohammed lui, en envoyant quelqu'un de parmi vous, quelqu'un qui vous parle, afin qu'il invite les gens vers cette lumière. Si cette période n'était pas aussi trouble, et si on n'avait pas pris autant d'efforts pour détruire la religion, eh bien, mon avènement n'aurait pas été nécessaire. Le Messie premier alayhi salam déclare: Or, vous constatez que toutes les nations, à droite comme à gauche, tentent de détruire l'islam. Partout, à droite et à gauche, on tente de détruire l'islam. La situation était telle quand le Messie premier alayhi salam s'est proclamé Messie et Mahdi, et il en est de même aujourd'hui. Or, la majorité des musulmans ne veulent pas comprendre cela. Le Messie premier alayhi salam déclare: J'en ai fait mention dans l'ouvrage Brahini Ahmadiyya, notamment que 60 millions de livres et d'écrits ont été publiés contre l'islam. Il est fort étrange de constater qu'en Inde, il y a 60 millions de musulmans. En effet, il y avait tant nombre de musulmans à l'époque du Messie premier alayhi salam quand il avait écrit ces paroles. Et il ajoute qu'il y a autant de livres qui ont été publiés contre l'islam. Même si l'on ne compte pas le nombre supplémentaire de livres publiés, cela signifie que nos adversaires auraient offert un livre à chacun de ces musulmans du sous-continent indien. Sans le sens de l'honneur de Dieu et sans sa promesse de protéger le Coran, l'islam aurait disparu depuis belle lurette. Son nom aurait complètement disparu.
Or, il n'en sera pas ainsi. ऐसा नहीं हो सकता La main cachée de Dieu est en train de le protéger. आपने अपने दावे के बाद Après s'être proclamé Messie et Mahdi, कि किस तरह il a अल्लाह ताला की démontré तारीफ और qu'il est accompagné de l'aide de Dieu किस तरह et अल्लाह que ताला les की कुरान करीम prophéties में du बयान करता Saint-Coran खुशबुइयां s'accomplissent en sa faveur आपके हक में पूरी हो रही हैं et que किस les तरह prophéties हजरत faites par le सल्लल्लाहु saint अलैहि वसल्लम की prophète Mohammed खुशबुइयां paix soit sur lui अपने en महदी faveur और de son मसीह Mahdi et के de हक son में Messie sont en पूरी हो train de रही हैं s'accomplir. ये बातें जैसा कि मैंने कहा Comme je l'ai मुख्तलिफ जलसे dit, होते ces हैं différents thèmes जलसों में भी सुन रहे sont होंगे expliqués lors des तकरीबन के conférences. प्रोग्राम आते हैं Les उसको भी सुन Ahmadis रहे ont होंगे assisté et il y a aussi des émissions à और ce propos sur la सुबह थोड़ी MTA. होगी जो सुनने वालों Des को सुनना ही चाहिए explications ont été fournies à ce propos et les इस Ahmadis वक्त doivent मैं suivre ces émissions. हज़रत मुस्लिम Pour le मौद sermon d'aujourd'hui, je रज़ी présenterai अल्लाह अन्हु certains की dires ज़ियारत du को Muslim Maud बात बातें anhu, बयान करूंगा dires dans lesquels il rapporte ये वो des वाक़यात faits हैं ou des propos ये dont वो il a बातें été हैं témoin ou des जो propos qu'il a हज़रत entendus मुस्लिम मौद ने directement du Messie promet देखे l'Islam ou de या certaines बराह रास्त personnes. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से Certaines सुने personnes qui étaient soit या étrangères à la बाज़ रिवायत बयान communauté करने ou वालों ने d'autres आपस में personnes qui जिन्होंने appartiennent देखे à la communauté. और इन बयान करने वालों में Ces हिदायत भी récits शामिल थी prouvent d'une part la अपने véracité du ख्याल Messie में promet l'Islam et ces récits जहाँ ये doivent aussi वाक़यात nous pousser à nous réformer हज़रत मसीह मौद et अलैहिस्सलाम à की renforcer notre foi. सच्चाई बयान करते हैं वहाँ हमें Si अपनी nous इसलाह n'améliorons pas notre conduite और après avoir अपने ईमान में entendu ces मजबूती propos, की तरफ भी eh तवज्जो bien, देते हैं ces propos ne nous seront d'aucun अगर इनको avantage. हम सुनकर हमें अपनी इसलाह Ainsi donc, nous devons और बेहतरी की écouter तवज्जो नहीं ces होती propos sous cet angle. तो इन्हें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं इसलिए इस नज़र से इन बातों को हमने Nous सुनना devons le चाहिए faire और à अपनी présent afin que nous puissions ताकि हम अपने renforcer ईमान notre में foi मजबूती et पैदा करें afin que और nous इन्हें अपने puissions en ईमान में faire des मजबूती का moyens pour जरिया renforcer बनाएं notre foi. अम्बिया के मुखालफीन का हमेशा ये Tous les शिकारा है opposants des prophètes कि disent que अम्बिया के leurs मुतालिक paroles यही pétries de कहते हैं connaissances et de जो कि gnose वो कोई leur इल्म ont été फालतू बात enseignées par करें d'autres. कोई दूसरा उन्हें सिखाता है हत्ता On a कि porté cette accusation contre हज़रत le saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम की Mohammed paix soit sur lui au sujet du Saint-Coran. कुरान करीम के बारे में ये एतराज़ है C'est-à-dire, les opposants de l'islam disaient que c'était quelqu'un d'autre qui avait enseigné le Coran कि वो au saint किताब है prophète Mohammed paix soit sur lui, que Dieu nous en कोई मिसाल préserve. पेश नहीं की जा सकती Or, le चलिए Coran ये est un बताते livre हैं incomparable. Allah lui-même a lancé ce défi. En tout cas, je disais que le Messie premier l'Islam avait écrit l'ouvrage Brahni Ahmadiyya आपने तहरीर et फरमाई il avait annoncé qu'il va publier tant de volumes और par la आपने suite. शुरू में ये बयान फरमाया Voilà ce qu'il कि avait इसकी dit au tout इब्तिदा में मैं début. लिखूंगा Mais par la लेकिन suite, उसके बाद Allah lui a conféré le statut de मामूलियत prophète. का जो मुकाम अता फरमाया अल्लाह ताला ने तो आपने फरमाया कि ये Et बातें le अब Messie premier l'Islam a déclaré que अल्लाह Dieu ताला ने अपने lui-même हाथ a में pris ये cette काम अल्लाह tâche ताला ने अपने entre हाथ ses में mains ले लिया है et और que वो इस lui, पे en tant हालात que Messie, il va जो expliquer मज़ामीन ce que सिखाता Dieu रहेगा lui enseignera selon la situation. वो मैं बयान करता रहूँगा तो Les मुखालिफीन ने ये opposants एतराज़ ont कर दिया déclaré qu'un autre कि आपको individu कोई lui लिख कर देता écrivait था cet ouvrage qu'il présentait और aux आप बयान autres. कर देते थे हज़रत मुस्लिम मौद ने इस बारे में लिखा है बयान फरमाया एक तकरीर में उस ज़माने में एक Le अखबार Muslim होता था Maud en a ज़मींदार fait mention dans un और discours à एहसान l'époque. दूसरा अखबार Le था Zamidar et l'Ihsan ये étaient deux journaux मुखालिफ de अखबारात l'époque. Le ये भी Muslim लिखते Maud रहते हैं déclare ces journaux कि कोई मौलवी hostiles au चिरागुद्दीन Messie साहब premier हैदराबादी l'Islam थे disait qu'il y avait un certain Maulvi वो Chirardin हज़रत मसीह de मौद अलैहिस्सलाम को ये Hyderabad qui मज़ामीन avait लिख कर l'habitude दे d'écrire et देते d'envoyer ses articles au Messie premier l'Islam. जो आप Des इब्राहिम articles क्या que करते par la suite le Messie premier l'Islam जब publiait तक dans son उनकी तरफ से ouvrage मज़ामीन Brahim का सिलसिला Ahmadiyya. जारी रहा Tant que Chirardin तो lui आप अलैहिस्सलाम envoyait की des किताब लिखते articles, रहे le Messie premier l'Islam publiait अब ses जब ouvrages. उन्होंने Mais मज़मून quand भेजना बंद कर Chirardin a दिए cessé d'envoyer ses articles, तो eh आपकी bien, le किताब livre खत्म du हो Messie गई premier l'Islam a cessé de sortir. मुस्लिम फरमाते हैं Le Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: ये समझ में नहीं आता कि मौलवी चिराग अली Je ne साहब को क्या comprends हो pas ce गया qui est arrivé à ce Maulvi लोग Chiraghi. कहते हैं ना वो लिख Les कर gens दे disaient en effet qu'il envoyait ses क्या हो गया articles au उन्हें Messie premier l'Islam.
Mais pourquoi envoyait-il au Messie promet salam les bons points qu'il découvrait et pourquoi gardait-il pour lui les points insignifiants? Maulvi Chiragh Ali est lui aussi un écrivain. Comparez l'ouvrage Brahini Ahmadiyya avec ses livres. Y a-t-il quelque comparaison entre les livres de Chiragh Ali et les livres du Messie promet salam? Il existe une grande différence entre le Brahini Ahmadiyya et les écrits de Chiragh Ali. Pourquoi écrivait-il et envoyait-il des articles incomparables aux autres tandis qu'il publiait en son nom des articles qui étaient tout à fait banals? De prime abord, pourquoi devait-il envoyer au Messie promet salam ces articles? Et si Chiragh Ali en envoyait au Messie promet salam, il aurait dû garder des articles brillants pour lui et offrir aux autres, c'est-à-dire au Messie promet salam, des articles ordinaires. Il y avait ce poète nommé Zork, et tout le monde sait qu'il écrivait des poèmes pour Bahadur Zafar, qui était le roi moghol. Aujourd'hui, on dispose des recueils de poèmes Diwan-e Zork et Diwan-e Zafar, les poèmes de Zork et de Zafar. Et en les comparant, il est évident que les poèmes de Zafar ne sont pas aussi éloquents que les poèmes de Zork. Il en ressort que Zork n'offrait à Zafar que des écrits inférieurs et pas ceux qui étaient excellents, bien que Zafar était le roi. Ainsi donc, toute personne, aussi intelligente soit-elle, peut comprendre que si Maulvi Chiragh Ali Sahib envoyait ses articles au Messie promet salam, il aurait dû garder les meilleurs points pour lui et offrir au Messie promet salam des points tout à fait ordinaires et banals. Les livres de Maulvi Chiragh Ali et du Messie promet salam sont disponibles. Vous pouvez les comparer. Il n'existe aucune comparaison entre les deux. Maulvi Chiragh Ali Sahib s'est contenté de réunir des références bibliques dans ses ouvrages. Et le Messie promet salam a présenté quant à lui les enseignements du Saint-Coran, des enseignements qu'aucun musulman n'a compris au cours de ces 1300 ans. Et les ouvrages de Chiragh Ali ne contiennent même pas un centième ou un millième de ces enseignements et sciences présentés par le Messie promet salam. En évoquant les mollahs qui mènent des campagnes contre le Messie promet salam et en évoquant les adversaires du Messie promet salam, le Muslim Maud déclare: quand le Messie promet salam s'est proclamé Messie et Mahdi, apparemment lui et ses fidèles étaient dans une condition très précaire. Le Muslim Maud déclare que je suis né avant que le Messie promet salam ne se proclame Messie et Mahdi, bien que je n'ai pas vu le début de sa mission, mais j'ai vu l'époque proche de ses débuts, c'est-à-dire quand j'avais atteint l'âge de la conscience. À l'époque, la Jamaat était tout aussi faible. Les mollahs provoquaient les gens de diverses manières et tentaient de faire souffrir la Jamaat par différents moyens. Mais ils n'ont pas pu entraver le progrès de la Jamaat. L'œuvre d'Allah s'est accomplie. Ensuite, quelle a été la réaction du Messie promet salam face à cette opposition? Le Muslim Maud déclare: à maintes reprises, j'ai entendu le Messie promet salam déclarer: quand les gens m'insultent, eh bien, j'en suis tourmenté. Et je me demande pourquoi ces gens sont-ils en train de s'attirer un funeste sort. Et si les gens ne m'insultent pas, j'en souffre tout autant, car sans opposition, la Jamaat ne pourra pas progresser. En fait, grâce à leurs insultes et leur opposition, ils transmettent le message de la Jamaat. Le Messie promet salam déclare: je me délecte de ces insultes, car nous ne devons pas nous soucier des objections et des calomnies de ces gens. Il a ensuite présenté un proverbe en Punjabi: même si le chameau crie, son maître ne cesse de placer des fardeaux sur lui. De même, dit le Messie promet salam, peu importe ce que les gens disent, vous devez être doux et aimant envers autrui.
Allah va vous bénir. Allah va vous bénir et de parmi ces gens, de leur rang, vont sortir ceux qui par la suite vont accepter l'Ahmadiyya. En évoquant cette opposition, le Muslim Maud déclare: très peu de gens croyaient dans le Messie premier d'Islam quand il a fait sa déclaration. Par la suite, il y a eu cette confrontation entre le Messie premier d'Islam et Atam. Ceci a servi d'épreuve pour certains, et ils pensaient que la prophétie du Messie premier d'Islam ne s'était pas accomplie à la lettre. Ensuite, il y a eu la confrontation avec l'Ikram. Bien que sa prophétie s'était accomplie dans toute sa splendeur, les hindous étaient tout remontés contre le Messie premier d'Islam, et ils ont lancé une vive campagne d'opposition contre lui. De même, le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi a commencé à lancer des fatwas contre le Messie premier d'Islam, et ceci a été source d'épreuve pour la Jamaat. Et l'apostasie du docteur Abdul Hakim a été une autre épreuve pour la Jamaat. En somme, à différents moments, il y a eu de si violentes tempêtes d'opposition que les gens croyaient que la Jamaat allait disparaître, mais Dieu a créé des moyens pour réduire à néant ces troubles. Et au lieu de détruire la Jamaat, ces troubles ont été la cause de son progrès. Et il en est de même aujourd'hui. Le Muslim Maud déclare: voyez ces soulèvements contre la Jamaat à notre époque. Il y a eu des émeutes et les gens croyaient que l'Ahmadiyya allait disparaître. Mais à chaque reprise, au lieu de disparaître, la Jamaat n'a cessé de progresser. Ceci est l'histoire de la Jamaat et telle est l'histoire des communautés divines. Cette opposition perdure également. Il en est de même aujourd'hui. La Jamaat traverse ces périodes d'opposition pour progresser davantage. Inch'Allah, elle ne cessera de progresser. Les opposants remuent ciel et terre. Les hypocrites aussi remuent ciel et terre, mais Allah ne cesse d'accomplir ses promesses et il va respecter, Inch'Allah, ses promesses. Dans un discours sur l'opposition, le Muslim Maud a déclaré: c'en est là un aspect de l'opposition. En raison de l'opposition, les gens ne souhaitent pas nous écouter. Le public est en colère contre nous et ceci nous déplaît. Mais il existe aussi d'autres cas. Les propos hostiles contre la Jamaat attisent la curiosité de certains et ils se disent: les Ahmadis sont-ils aussi mauvais? Je veux voir cela de visu. Et quand il regarde directement les Ahmadis, il est étonné de constater que les propos des Ahmadis sont contraires aux accusations des opposants de l'Ahmadiyya. Et sur ce, ces personnes acceptent la direction. Le Muslim Maud déclare: je me souviens d'un incident durant mon enfance. Le Messie premier d'Islam était dans la mosquée et il y avait une assemblée. Un visiteur était venu de Rampur. Il était un habitant de Lucknow ou de ses environs, mais il résidait à Rampur. Il était petit et maigre. Il était également un écrivain et un poète et il a été nommé par le Nawab de Rampur pour composer un dictionnaire de proverbes ourdou. Il s'est assis dans l'assemblée du Messie premier d'Islam et il s'est présenté en disant qu'il était de Rampur et qu'il avait sa place dans la cour du Nawab de Rampur. Le Messie premier d'Islam lui a demandé: qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'ici? Le visiteur a déclaré: je suis venu vous prêter le serment d'allégeance. Le Messie premier d'Islam a déclaré: il y a très peu de membres de notre Jamaat dans la région de Rampur et il y a très peu de prédications là-bas. Qui vous a poussé à venir jusqu'ici? Le Muslim Maud déclare: ces propos résonnent dans mes oreilles jusqu'à présent et je ne pourrai pas les oublier, alors que je n'avais que 16 ans à l'époque. Spontanément, le visiteur a répondu: c'est le Maulvi Sanaullah Saheb qui m'a poussé à venir jusqu'ici. Le Muslim Maud déclare que je n'avais pas compris sa réponse en raison de mon jeune âge. Mais le Messie premier d'Islam en a ri et il a demandé: comment cela? Le visiteur a répondu:
On avait présenté les ouvrages du Maulvi Sanaullah dans la cour du Nawab, et celui-ci en disait, et il m'a également demandé de les lire. Et j'ai décidé de faire sortir les références que le Mollah Sanaullah citait des livres du Mirza Saheb. Par ce faire, je pensais que je vais rassembler beaucoup de matériel contre l'Ahmadiyya. Mais quand j'ai vérifié les références originales, j'étais surpris de voir qu'il parlait d'autre chose. Ceci a attisé mon intérêt et je me suis mis à lire les pages d'avant et d'après. Et quand je les ai lues, j'ai compris qu'il n'y a pas dans le cœur de ces mollahs l'honneur, la gloire et la grandeur que Mirza Saheb confère au saint prophète Mohammed bin Sallallahu. Ceci est introuvable dans le cœur de ces mollahs. Et j'étais intéressé par la langue persane et par coïncidence, j'ai trouvé un exemplaire du Dur-e-Thamin en langue persane et je l'ai lu. Par la suite, j'ai eu le cœur net et je me suis dit que je dois partir à prêter allégeance au Messie promis. Ainsi donc, l'opposition est source de problèmes d'une part, mais il s'y trouve aussi des avantages. En ayant ces deux conditions à l'esprit, nous devons également préparer notre stratégie de prédication. Le prophète est aussi contrarié s'il n'y a pas d'opposition, parce que l'opposition est la source du progrès, tout comme l'a expliqué le Messie premier alayhi salam. Le Muslim Maud Arad déclare à ce propos: l'empire égyptien était très célèbre à son époque, et son roi était fier de sa puissance et de sa force. Il parle ici de l'époque du pharaon. Moïse alayhi salam n'avait aucune importance devant pareil roi. Mais quand il s'est présenté devant lui, le roi l'a menacé et le roi a émis le souhait de le détruire, lui et son peuple. Le roi a dit à Moïse alayhi salam: si tu ne désistes pas, je vais t'anéantir, toi et ton peuple. Mais Moïse n'a pas renoncé à ses efforts. Il a répondu: je vais certainement transmettre le message que Dieu m'a conféré. Aucune force au monde ne pourra m'empêcher d'accomplir cette mission. Il en fut de même de Jésus et il en fut de même du saint prophète Mohammed bin Sallallahu, et nous avons constaté la même chose chez le Messie premier salam, déclare le Muslim Maud. Toutes les nations s'étaient opposées à lui, l'État aussi s'était opposé à lui, même si cela ne fut plus le cas plus tard. Mais en tout cas, différentes nations lui étaient hostiles. Les adeptes de toutes les religions s'étaient opposés à lui, les mollahs étaient contre lui, et les successeurs des saints étaient aussi contre lui. Le peuple était contre lui, les nantis et les élites étaient également ses ennemis. Ainsi, il y avait une tempête d'opposition tout autour de lui. Certains ont beau tenter de le convaincre, certains se sont posés en amis et lui ont demandé de minorer ses prétentions. Certains lui ont dit que si vous renoncez à tel ou tel point, tout le monde va rejoindre votre jamaat. Mais le Messie premier alayhi salam ne s'est pas soucié de leurs propos et il n'a cessé de présenter ses déclarations. Et il y a eu beaucoup de bruit à ce sujet. Certains ont été tabassés, d'autres ont été tués. Mais en dépit de toutes ces épreuves, et en dépit du fait que le monde entier s'était ligué contre lui, et en dépit du fait qu'il n'avait pas de moyens physiques pour contrer cette hostilité, il n'a cessé de maintenir cette lutte. Je me souviens très bien, dit le Muslim Maud, qu'à maintes reprises, le Messie premier alayhi salam a déclaré que le prophète est à l'exemple de cette vieille femme qu'on disait un peu folle, et que les enfants du village aimaient taquiner lorsqu'elle sortait de chez elle. Ils se moquaient d'elle, ils la tourmentaient. Et la vieille, quant à elle, les insultait et les maudissait. Les gens du village ont tenu conseil un jour et ils ont conclu que cette femme était persécutée et elle était tourmentée sans raison par les jeunes. Étant persécutée, elle est en train de maudire ses enfants. Il se pourrait que ces malédictions soient exaucées un jour, d'où la nécessité de mettre fin aux méchancetés des jeunes afin qu'ils ne la tourmentent plus et afin qu'elle ne les maudisse plus. Après ce conseil, ils ont décidé d'enfermer leurs enfants à la maison le lendemain. Ainsi donc, le lendemain, tous les parents ont demandé à leurs fils de ne pas sortir. Et par précaution, ils ont aussi cadenassé leur porte principale.
La folle est sortie le matin et elle a parcouru les rues à droite et à gauche, mais elle n'a pas rencontré un seul jeune. Auparavant, un tel lui tirait les vêtements, un autre l'a pincé, un autre l'a poussé, un autre était cramponné à sa main, un autre était en train de se moquer d'elle. Or, ce jour-là, elle n'a vu personne et elle a attendu jusqu'à l'après-midi. Ne voyant aucun jeune sortant de sa maison, il est parti dans les épiceries et a demandé « Votre maison s'est-elle effondrée? Votre enfant est-il mort? Que s'est-il passé? Je ne vois pas vos enfants. » Quand elle a répété ces questions chez chaque épicier, les gens ont déclaré que si la folle va nous insulter dans les deux cas, pourquoi garder les enfants enfermés à la maison? Autant les libérer. Le Messie promet l'Islam disait donc que l'état du prophète ressemble de près à celui de cette folle. Tout le monde se moque de lui, tout le monde le tourmente, tout le monde le persécute. Et le monde le tourmente au point de rendre sa vie impossible. Et d'aucuns se disent que cette persécution doit cesser. Mais le prophète, quant à lui, ne peut abandonner le monde. Quand le monde ne le tourmente plus, eh bien, il le secoue, il le réveille, afin que le monde se tourne vers lui, afin que le monde l'écoute d'une manière ou d'une autre. Hazrat Muslim Maud explique ici-bas la raison de la dureté des prophètes. Il déclare à ce propos que les prophètes ne sont pas durs pour eux-mêmes, mais les prophètes sont en fait durs pour établir le statut d'Allah. Les prophètes, quant à eux, font preuve de la plus grande humilité quand il est question de leur personne. Hazrat Muslim Maud présente ici un récit du Messie premier l'Islam. Il déclare « Quelqu'un avait une fois bousculé le Messie premier l'Islam dans une rue de Lahore et le Messie premier l'Islam est tombé. Le compagnon qui accompagnait le Messie premier l'Islam était tout courroucé et il était sur le point de tabasser l'assaillant. Mais le Messie premier l'Islam a déclaré « Dans son zèle, il a fait cela pour soutenir la vérité. » Sous l'influence des mots-là, cette personne se disait que le Messie premier l'Islam est un menteur et il souhaitait se venger. Le Messie premier l'Islam a déclaré « Il l'a fait pour la vérité, ne lui dites rien. » Ainsi donc, les prophètes ne s'expriment pas pour leur personne, mais pour établir la gloire d'Allah. Il ne faut donc pas supposer que les prophètes de Dieu font de même, c'est-à-dire qu'ils sont durs en raison de leur personne. Il y a une grande différence entre eux et les gens ordinaires. Ils le font pour Dieu et les gens ordinaires le font pour eux-mêmes. Le Muslim Maud déclare que si quelqu'un pense que je suis vraiment faible, eh bien, il ne peut y avoir de plus grand égaré. Celui qui est faible regardera sa faiblesse, il demandera l'aide d'Allah. L'homme s'égare quand il croit qu'il suit la vérité, quand il en est certain, et quand il exprime cela avec arrogance. Ainsi donc, soyons toujours humbles à l'instar des prophètes. Et ceci est le moyen pour éviter le péché. Il existe un autre récit du Messie premier l'Islam à cet égard. Le Messie premier l'Islam avait l'habitude de raconter l'incident de la prière de Muawiyah. Une fois, Muawiyah avait raté la prière de Fajr. Mais il n'est pas tombé suite à cette erreur. Au contraire, il a progressé. Satan n'a pas eu le dessus sur lui. Muawiyah, par contre, a tenté de se rapprocher d'Allah. Ainsi donc, celui qui est conscient du péché tente d'éviter le péché. Et quand on n'est pas conscient du péché, eh bien, l'on devient pécheur. Par conséquent, le croyant doit méditer sur la prière Ihdina Siratal Mustaqim et il doit comprendre qu'il n'est pas à l'abri des dangers. Il sera à l'abri des dangers lorsque Dieu l'en informera. Ainsi, l'homme devra faire le bilan de ses propres faiblesses. La porte de la spiritualité est ouverte pour celui qui accomplit son introspection.
La voie de la spiritualité est fermée pour celui qui ne le fait pas. Et cette personne s'égare. Le Muslim Maud explique qu'on ne peut gagner de l'honneur dans la sphère temporelle ou spirituelle sans travail acharné. Le Messie premier d'Islam disait: à notre époque, Dieu a lié tout honneur avec ma personne. Désormais, les honorés seront soit nos disciples, soit nos adversaires. Ceux qui seront honorés sont soit ceux qui croient dans le Messie premier d'Islam, soit ceux qui s'opposent à lui. Ils se posent à lui et se considèrent honorés dans la sphère religieuse. Le Messie premier d'Islam disait: voyez le Maulvi Sanaoullah, il n'était guère un mollah d'envergure. Il existe des milliers de mollahs comme lui au Pendjab et en Inde. Il jouit d'un certain honneur en raison de son hostilité envers moi. Qu'il l'admette ou non, le fait est qu'aujourd'hui, l'honneur réside dans notre opposition ou dans notre soutien. Je suis devenu la personne centrale et si les adversaires sont honorés, c'est grâce à moi. Il en est de même aujourd'hui. Si les mollahs gagnent leur vie ou ont obtenu un siège quelconque, c'est en raison de leur opposition à l'Ahmadiyya. À présent, même les politiciens dans certains pays, en particulier au Pakistan, sont en train de redorer leur blason politique en s'opposant à l'Ahmadiyya afin de ne pas perdre leur siège. Évoquant les complots ourdis contre le Messie premier d'Islam, le Muslim Maud déclare: les gens ont également conspiré contre le Messie premier d'Islam et ont intenté contre lui des procès pour meurtre, mais Allah a toujours fait échouer les opposants. Maulvi Mohammad Hussein Batalvi est venu témoigner au tribunal contre le Messie premier d'Islam dans le cas d'une tentative de meurtre. Et il s'attendait à voir le Messie premier d'Islam en menottes, sinon qu'il serait debout en disgrâce dans le tribunal. Le sous-commissaire anglais devant qui l'affaire a été présentée était un opposant de notre communauté. Et dès qu'il a été posté dans le district, il a dit que cette personne, c'est-à-dire le Messie premier d'Islam, est en train de calomnier Jésus-Christ. Parce que le Messie premier d'Islam disait en effet que Jésus est mort. Eh bien, disait ce juge, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été puni jusqu'à présent? Moi, je vais le punir à présent. Mais lorsque le Messie premier d'Islam s'est présenté devant lui, Allah a fait en sorte que dès que le juge a vu son visage, son hostilité a disparu et il a fait placer une chaise pour le Messie premier d'Islam à côté de lui. Le Messie premier d'Islam s'est assis dessus. Maulvi Mohammad Hussein Batalvi est venu voir l'humiliation du Messie premier d'Islam. Et quand il a vu le Messie premier d'Islam assis sur une chaise, il n'a pas pu se contenir et il a demandé au capitaine Douglas de lui offrir une chaise. Maulvi Saheb se disait que si le coupable avait droit à une chaise, pourquoi le témoin ne va-t-il pas obtenir de chaise? Mais quand le capitaine Douglas a entendu le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi, il s'est mis dans une colère noire. Et tout courroucé, il a déclaré: tu n'auras pas de chaise. Maulvi Mohammad Hussein a déclaré: mon père avait droit à une chaise dans la cour du Lord. Je dois aussi avoir une chaise. Je suis un avocat des Ahl Hadith et j'ai le droit d'avoir une chaise. Le capitaine Douglas a déclaré: cesse de rouspéter, retourne et tiens-toi droit. Au lieu de voir l'humiliation du Messie premier d'Islam, Dieu l'a humilié. Ceci était un incident à l'intérieur de la salle d'audience. Lorsque le mollah est sorti, il s'est assis sur une chaise sur le porche pour faire croire aux gens qu'il avait reçu une chaise à l'intérieur. Mais les serviteurs suivent les exemples de leur maître. Et quand le gardien a vu que Maulvi Saheb n'avait pas eu de chaise à l'intérieur et qu'il était assis sur une chaise dans le véranda, eh bien, il s'est dit que si cela parvenait à l'oreille du juge, il serait en colère contre lui. Il s'est accouru vers le mollah Mohammad Hussein et lui a dit: vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici, levez-vous. C'est ainsi que les gens ont vu à l'extérieur à quel point le mollah a été respecté à l'intérieur du tribunal.
Le mollah s'est mis en colère et il est parti. Quelqu'un avait étendu un tapis sur le sol et il s'est assis dessus. Mais le propriétaire du tapis s'est enflammé et il a déclaré: Ne t'assieds pas sur mon tapis. Tu l'as souillé car tu es venu témoigner en faveur des chrétiens contre un musulman. Ainsi dit le musulman Maud, n'oubliez pas que lorsque l'aide vient de la part de Dieu, personne ne peut l'arrêter. La vie ne tient qu'à un fil, que l'on soit policier, soldat ou grand notable. Allah peut détruire l'ennemi en une seconde. Inclinez-vous donc devant Allah, implorez-le. Certes, les croyants passent par des épreuves, ceci leur est destiné. Si vous œuvrez patiemment et si vous implorez Allah, eh bien Allah va mettre fin à ces épreuves. Il y a eu un débat entre le Messie promet l'Islam et les chrétiens. Les délibérés de ce débat se trouvent dans l'ouvrage Jang-e Muqaddas, ouvrage écrit par le Messie promet l'Islam. Dans un de ses sermons, Hazrat Muslim Maud a fait référence à ce débat. Et il a aussi cité le premier calife de la communauté Ahmadiyya. Le premier calife disait que nous étions abasourdis en voyant une scène avant le débat d'Avek Atam. Nous étions sidérés en voyant cette scène, mais par la suite, notre foi a atteint les cieux. Lorsque les chrétiens étaient lassés du débat, et lorsqu'ils ont vu qu'aucun subterfuge de leur part n'était efficace, ils se sont joints avec quelques musulmans, et malicieusement, ils ont pris des aveugles, des sourds, des boiteux et des handicapés. Et ils les ont fait s'asseoir avant le débat dans un coin. Lorsque le Messie promet l'Islam est venu, ils ont immédiatement présenté ces sourds, ces aveugles et ces boiteux. Et ils ont déclaré: on ne peut pas résoudre ces débats par le dialogue. Vous prétendez être la ressemblance de Jésus, et Jésus accordait la vue aux aveugles, lui aux sourds, et il guérissait ceux qui étaient physiquement handicapés. Jésus effectuait ces guérisons. Afin de vous éviter tout désagrément, nous avons réuni pour vous des aveugles, des sourds, des handicapés. Si vous êtes venus dans l'esprit du Messie, eh bien guérissez ces malades. Le premier calife disait: nous étions présents là-bas. Et en entendant cela, nous étions tous sidérés. Même si nous savions qu'il n'y avait aucune vérité derrière ce qu'il attribuait à Jésus-Christ, nous étions atterrés, car nous pensions qu'aujourd'hui, ils auront l'occasion de se moquer du Messie promet l'Islam et de le ridiculiser. Mais quand nous avons regardé le Messie promet l'Islam, il n'y avait pas une trace de mécontentement ou d'anxiété sur son visage. Quand ils ont fini de parler, le Messie promet l'Islam a dit aux prêtres chrétiens: selon les enseignements de l'Islam, le Messie dont je suis le reflet n'a pas guéri pareil aveugle, sourd et handicapé. C'est bien vous qui avez pareille croyance. Vous croyez que Jésus-Christ a guéri ceux qui sont sourds physiquement et ceux qui sont aveugles physiquement et ceux qui sont handicapés physiquement. Il est même dit dans votre livre que si l'un d'entre vous possède une foi aussi grosse qu'un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle va se transporter. Et si vous placez vos mains sur les malades, ils seront guéris. Ainsi, ces requêtes ne me concernent pas, car je peux uniquement démontrer les miracles que mon maître, le saint prophète, paix soit lui, a montrés. Si vous me réclamez ces miracles, eh bien, je suis prêt à les montrer. En ce qui concerne vos miracles, eh bien, votre livre a déjà déclaré que tout chrétien possédant la foi de la taille d'un grain de moutarde pourra montrer des miracles similaires à ceux de Jésus-Christ. Ainsi, vous m'avez en effet évité tant d'ennuis en rassemblant ces aveugles, ces sourds et ces handicapés. Ils sont là devant nous, et si vous possédez la foi de la taille d'un grain de moutarde, eh bien guérissez-les. Le premier calife déclarait: cette réponse avait tellement déconcerté les prêtres que les grands prêtres ont commencé à enlever ces malades de là. Ainsi donc, Allah honore ses proches serviteurs et il leur enseigne des réponses qui sidèrent leur adversaire.
Il y avait aussi un incident relatif à l'opposition contre le Messie premier salam lorsqu'il s'était rendu à Sialkot. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: le Messie premier salam s'était rendu à Sialkot et les mollahs ont publié un édit selon lequel que le nikah de celui qui assisterait à la conférence du Messie premier salam serait annulé. La personnalité du Messie premier salam était si captivante que les gens se sont moqués de cet édit. Les mollahs ont posté des gens le long du chemin afin de les empêcher de se rendre à la conférence du Messie premier salam. Et ils avaient amassé des pierres pour frapper ceux qui n'allaient pas s'arrêter, et ils repoussaient les gens du lieu de la conférence afin qu'ils ne puissent pas écouter la conférence. Il y avait un certain Biti Sahib qui était l'inspecteur de la ville de Sialkot à l'époque. Il est devenu plus tard surintendant de la police. Je ne sais pas quel est son poste à présent, dit le Muslim Maud. Biti Sahib était chargé de superviser cet événement. Lorsque les gens commençaient à crier et à créer du désordre, eh bien Biti Sahib était tout étonné. Il souhaitait écouter le Messie premier salam et il était stupéfait parce que dans son discours, le Messie premier salam visait les Arias et les chrétiens. Si les propos de Mirza Sahib étaient contraires au point de vue des mollahs, disait-il, ils ne portaient pas pour autant atteinte à l'islam. Il s'en prenait aux chrétiens. D'ailleurs, si ces arguments étaient vrais, eh bien, ils prouvaient la véracité de l'islam. Pourquoi donc ces musulmans semaient-ils des troubles? Quoiqu'étant un officier de l'État, Biti Sahib s'est levé et il s'est adressé aux musulmans. Il a déclaré qu'il affirme que le Dieu des chrétiens est mort. Et en s'adressant à ces musulmans, il a déclaré: pourquoi donc ce tumulte? Pourquoi votre colère? Il déclare que le Dieu des chrétiens est mort. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère? N'est-ce pas en votre faveur? C'est ainsi que nous traitent les adversaires de la communauté. Apparemment, cela ne les dérange pas si un musulman embrasse la foi des chrétiens. Cela ne les dérange pas tant qu'il n'écoute pas les paroles de Mirza Sahib. Hazrat Muslim Maud déclare: leur point de vue n'est pas correct. Nous sommes, quant à nous, affectés si un musulman change de religion. Et il a cité un vers du Messie premier salam en langue persane. Le Messie premier salam disait dans ces vers: ô mon cœur, aie de la considération pour cela, c'est-à-dire pour les musulmans, car après tout, ils prétendent être les bien-aimés de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, nous ressentons de la douleur lorsqu'ils changent de religion ou lorsqu'ils s'éloignent de la vérité. Quelqu'un avait dit au Messie premier salam: j'ai une grande admiration pour vous, mais vous avez commis une grande erreur. Les ulémas, sachez-le, n'acceptent pas les arguments d'un autre, car cela est pour eux une source d'humiliation, car les gens diraient qu'ils n'ont pas saisi un point qu'un autre a compris. Ainsi donc, pour les convaincre du bien fondé de votre argument, il faut les faire avouer cela de leur propre chef. Quand vous avez su à propos de la mort de Jésus, vous aurez dû inviter les grands érudits. Ensuite, vous aurez dû leur présenter cette affaire. Vous auriez dû leur expliquer que croire que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel renforce en fait la position des chrétiens, et ces chrétiens nuisent à l'islam par leur accusation. Ils prétendent que notre prophète est décédé et que le fondateur de leur religion est vivant au ciel. En somme, il lui est supérieur, voire il est Dieu. Et vous aurez dû leur présenter ce dilemme et leur exiger une réponse. Les ulémas vous auraient demandé d'y répondre vous-même. Et vous auriez dû répondre: bien que votre opinion soit correcte, selon moi, tel ou tel verset du Saint-Coran prouve en fait que Jésus-Christ est décédé. Ainsi donc, ces ulémas auraient immédiatement accepté cet argument et vous aurez demandé de l'annoncer avec leur soutien. C'était là la méthode que cet individu proposait au Messie premier salam afin de convaincre les mollahs. Il a ensuite ajouté: de même, vous aurez dû dire que selon les hadiths, il est dit que le Messie reviendra. Mais étant donné que Jésus-Christ est décédé, quel est le sens de ces hadiths? Sur ce, l'un des ulémas aurait dit: mais c'est vous le Messie. Et tous les autres savants auraient entériné cette déclaration.
En entendant cette suggestion, le Messie premier salam a déclaré: si ma déclaration n'était qu'un piètre subterfuge, j'aurais sans nul doute suivi vos conseils. Mais ceci est un commandement de Dieu, un commandement que je suis en train de suivre à la lettre. On use du stratagème et de tromperie en réponse au subterfuge de l'homme, mais les communautés divines n'en ont jamais peur. En somme, c'est là l'œuvre de Dieu et non la nôtre, et c'est lui qui va transmettre ce message. Les éclipses de la lune et du soleil sont des événements très connus au sein de notre Jamaat. Un mollah opposé à la Jamaat et qui vivait peut-être dans le Gujarat disait ceci aux gens. Il leur disait: ne laissez pas Mirza Saheb vous berner. Selon les hadiths, l'un des signes du Mahdi est qu'en son temps, le soleil et la lune s'éclipseront au cours du mois du Ramadan. Tant que cette prophétie ne s'accomplisse pas, et tant que le soleil et la lune ne se sont pas éclipsés pendant le mois du Ramadan, ne croyez pas en lui. Ce mot-là était encore en vie quand la prophétie sur les éclipses solaires et lunaires s'est accomplie. Un de ses voisins était un Ahmadi, et il a mentionné que lors de l'éclipse solaire, le mollah, tout anxieux, est monté sur le toit de sa maison, et il faisait des va-et-vient. Et il répétait: maintenant les gens vont certainement s'égarer, maintenant les gens vont certainement s'égarer. Il ne cessait de répéter cette phrase. Il n'a pas compris qu'en acceptant Hazrat Mirza Ghulam Ahmad suite à l'accomplissement de cette prophétie, eh bien les gens seraient guidés sur le droit chemin. Les chrétiens de l'époque du saint prophète, paix soit lui, croyaient également que tous les signes des écritures anciennes avaient été accomplis. Mais après avoir entendu l'affirmation du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il disait que c'était là une pure coïncidence qu'un menteur s'est proclamé prophète. De même, les musulmans croient que les signes se sont accomplis, mais que par hasard, un menteur s'est proclamé Mahdi en ce temps. Ceci est la condition des musulmans. Mais il est étonnant que selon eux, ce hasard se produit qu'en faveur d'un menteur et non d'un véridique. En évoquant le passé du Messie premier l'Islam, Hazrat Muslim Maud déclare: tout mal prend racine graduellement. Jamais aucun individu ne s'est endormi en étant véridique et s'est réveillé le pire des menteurs le lendemain matin. Il n'a jamais menti à propos de personne, mais dès qu'il se réveille le matin, il commence à mentir à propos de Dieu. Examinons la vie du Messie premier l'Islam avant sa déclaration à la lumière de ce principe. Il a annoncé à plusieurs reprises aux hindous, aux sikhs et aux musulmans de Qadian: avez-vous quelque objection concernant ma vie passée? Mais personne n'a eu le courage de lui répondre. En fait, ils attestaient de la pureté de ses mœurs. Maulvi Mohammad Hussein Batalvi, qui était plus tard un opposant farouche du Messie premier l'Islam, a attesté dans son journal la vie immaculée du Messie premier l'Islam. Et dans ses journaux, le père de Zafar Ali Khan a attesté du fait que le Messie premier l'Islam était un individu vertueux durant ses premières années. Comment celui qui a mené une vie vertueuse et immaculée pendant 40 ans peut-il se corrompre du jour au lendemain? Les psychologues disent que les défauts et les vices prennent racine graduellement. Il n'y a pas de changement soudain dans la moralité d'un individu. Réfléchissez donc à quel point le passé du Messie premier l'Islam était sans tache et sans défaut, et à quel point sa vie était remarquable. Ensuite, voyons comment Allah a aidé le Messie premier l'Islam. Hazrat Muslim Maud déclare: l'aide de Dieu accompagne ses prophètes. On ne peut être considéré comme messager de Dieu sans l'expérience de son soutien. Les gens sont sur le point de mettre fin à la vie du prophète, mais l'aide de Dieu entre en action et lui accorde succès tout en réduisant à néant les complots de ses ennemis. Le Messie premier l'Islam était confronté à pareille opposition. Divers complots ont été ourdis pour le tuer. Les gens ont même été nommés pour le tuer. Mais leurs complots ont éclaté au grand jour et ils ont échoué. On lui a intenté des faux procès, comme le procès intenté par le docteur Martin Clark. Et quelqu'un avait même déclaré qu'il avait été embauché par le Messie premier l'Islam pour commettre cet assassinat.
D'ailleurs, le juge était venu avec l'intention de faire condamner le Messie premier d'Islam, parce qu'il s'étonnait pourquoi est-ce que personne ne l'avait fait condamner jusqu'à présent. Or, ce même juge a déclaré qu'à son avis, il s'agissait d'une fausse accusation, et il n'a cessé de répéter cela. Finalement, le prétendu meurtrier a été séparé des chrétiens et il a été placé sous la garde des policiers. Il a craqué et il a avoué que c'était les chrétiens qui l'avaient poussé à porter cette accusation, et Dieu a complètement anéanti cette accusation. Le musulman déclare: le Maulvi Omaruddin Shimlavi est un missionnaire passionné de notre communauté. Il raconte ceci. Il a déclaré qu'il est devenu Ahmadi grâce à ce même critère. Il était à Shimla quand le Maulvi Mohammad Hussein, le Maulvi Abdurrahman Sia et quelques autres individus se consultaient sur la manière de défier le Messie premier d'Islam. Maulvi Abdurrahman a déclaré: Mirza Sahib avait annoncé qu'il ne participerait plus à des débats. Nous allons publier une annonce pour un débat. S'il y répond, nous allons annoncer qu'il a menti, car il avait annoncé dans le passé qu'il ne va pas participer dans les débats. Et s'il n'accepte pas ce défi et s'il ne participe pas dans ce débat, nous pourrons tout simplement crier à corps et à cri qu'il tente d'esquiver ce défi. Sur ce, Maulvi Omaruddin a déclaré: pourquoi tout cela est-il nécessaire? Je pourrais tout simplement partir le tuer et le problème sera résolu. Maulvi Mohammad Hussein a déclaré: mon garçon, que sais-tu? Nous avons tout essayé. Maulvi Omaruddin s'est dit que si Dieu protège à ce point cet individu, il doit être de la part de Dieu. Il était certes jeune, mais il pensait que si Allah protégeait ainsi le Messie premier d'Islam en dépit de tous ses complots, eh bien certainement il est un envoyé de Dieu. Ainsi donc, après avoir prêté le serment d'allégeance, il a rencontré Maulvi Mohammad Hussein Batalvi à la gare. Celui-ci lui a demandé où il partait. Omaruddin a déclaré qu'il rentrait de Qadian après avoir prêté le serment d'allégeance. Maulvi Mohammad Hussein a dit qu'il était odieux et qu'il allait écrire à son père. Il a répondu: Maulvi Sahib, tout cela s'est passé grâce à vous. Ainsi donc, les opposants tentent de détruire le bien-aimé d'Allah, mais Allah ne cesse de le protéger. Et Dieu lui accorde son soutien avec de nouvelles connaissances et il l'honore dans tous les domaines. De même, le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi avait affirmé qu'il allait détruire le Messie premier d'Islam. Maulvi Mohammad Hussein Batalvi était un ami de jeunesse du Messie premier d'Islam et il était en contact avec lui et il faisait les éloges de ses écrits. Immédiatement après que le Messie premier d'Islam avait fait sa déclaration, Mohammad Hussein a déclaré qu'il était celui qui avait accordé ce statut au Messie premier d'Islam et c'était lui qui allait le détruire à présent. D'ailleurs, certains parents du Messie premier d'Islam avaient annoncé dans les journaux qu'il avait en fait lancé un commerce en fondant cette communauté et que personne ne devait s'intéresser de sa personne et ils ont tenté d'effaroucher tout le monde. Le Muslim Maud déclare: je me souviens aussi que nombre de domestiques qu'on appelle des camis dans les sociétés campagnardes de l'époque ont refusé d'entreprendre les travaux de la maison du Messie premier d'Islam. Ces domestiques ont refusé de travailler dans la maison du Messie premier d'Islam malgré son appartenance à une famille de propriétaires terriens. C'était en fait nos proches qui les empêchaient de le faire. Ainsi, les proches et les étrangers ont tous deux tenté de détruire le Messie premier d'Islam. Mais Dieu a dit à son serviteur: un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas agréé. Dieu cependant va l'agréer et va établir sa véridicité par de terribles assauts. Un homme seul et sans défense se tenait à Qadian où le courrier n'arrivait qu'une fois par semaine. Qadian où il n'y avait même pas une école primaire. Qadian où n'était même pas disponible une roupie de farine. Là-bas, à Qadian, cette personne s'est mise debout pour faire cette annonce. Il n'était ni un mullah ni un riche propriétaire. Bien que le Messie premier d'Islam appartenait à une famille respectable, il ne possédait pas des biens immenses comme les rois ou les nobles. Tout seul devant le monde, il a déclaré dès le début que Dieu va répandre son nom jusqu'aux confins de la terre. Qui peut dire aujourd'hui que le nom du Messie premier d'Islam n'a pas atteint les coins du monde? Aujourd'hui, le nom du Messie premier d'Islam résonne dans chaque coin du monde.
Le Messie premier l'Islam déclare: la supercherie d'un menteur suffit pour causer sa destruction. Cependant, l'œuvre accomplie pour la gloire d'Allah, pour manifester et prouver les bénédictions de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'arbre mis en terre par la main de Dieu, sont quant à eux protégés par les anges. Qui pourra les détruire? Si ma communauté n'était qu'un vain commerce, elle aurait disparu depuis belle lurette, sachez-le, dit le Messie premier l'Islam. Or, si elle est d'origine divine, et certainement elle est de la part de Dieu, eh bien elle va progresser. Même si le monde s'y oppose, elle jouira de la protection des anges. Inch'Allah. Que le monde m'abandonne, que personne ne m'accorde aide et soutien, je suis convaincu cependant que cette communauté va triompher, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette d'honorer notre serment d'allégeance et de diffuser son message dans le monde. Que nous puissions aussi récolter les bénédictions et les récompenses d'Allah. Que nous ne soyons pas parmi les déloyaux, mais que nous soyons toujours parmi les fidèles. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Je lancerai aujourd'hui un site web de la Jamaat. J'en ferai l'annonce aujourd'hui, c'est encore un autre moyen de répandre le message du Messie premier l'Islam aux quatre coins du monde. Il s'agit du site web de la Jamaat en langue kurde, islamahmadiyya.krd. Ce site web sera supervisé par le docteur Ismail Mohammed Saheb avec une équipe composée de membres de la Jamaat kurde. Le but de ce site web est d'offrir aux lecteurs kurdes la possibilité de savoir davantage sur les croyances de la communauté Ahmadiyya. Ainsi, ils pourront lire tout cela dans leur langue pour la première fois. Ce site web sera dans le dialecte Sorani. Il y a également du matériel dans le dialecte Badani de la langue kurde. Ce site va présenter des informations, des articles, le tafsir du Coran, des sermons du vendredi et il y a aussi une section vidéo. Avec l'aide du comité de traduction en langue kurde, divers livres du Messie premier l'Islam et des ouvrages de la Jamaat seront disponibles sur ce site web. Il y aura des ouvrages du Messie premier l'Islam, des ouvrages du deuxième calife et d'autres ouvrages de la Jamaat, dont la philosophie des enseignements de l'islam, Jésus en Inde, la nécessité de l'imam Haqiqatul Mahdi, invitation à l'Ahmadiyya, l'institution du califat et d'autres ouvrages. Inch'Allah, après la prière du vendredi, je vais lancer ce site web. Qu'Allah fasse que ce site web soit une source de bénédiction. Je vous demande également de continuer de prier en raison de la situation mondiale. Qu'Allah protège le monde de la destruction, qu'Allah accorde le bon sens aux gens et qu'Allah permette aux gens de reconnaître leur Créateur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.